Bonjour et bienvenue dans ce 6e chapitre consacré aux philosophes de l'Antiquité. Aujourd'hui, nous découvrons Platon, l'un des plus grands penseurs de l'histoire, disciple de Socrate et fondateur de l'idéalisme philosophique. Avec Platon, la philosophie devient un système complet, mêlant morale, politique, métaphysique et connaissance. Paragraphe 2. Qui était Platon? En effet, Platon naît vers 428 avant Jésus-Christ à Athènes, dans une famille aristocratique, profondément marquée par la mort de Socrate. Il décide de consacrer sa vie à la philosophie. Il fonde à Athènes une école célèbre, l'Académie, qui formera des générations de penseurs, dont Aristote. Contrairement à Socrate, Platon écrit. Ses œuvres prennent la forme de dialogues. Paragraphe 3. Le monde des idées. La pensée de Platon repose sur une distinction fondamentale, le monde sensible, que nous percevons avec nos sens, le monde des idées, éternel, immuable, intelligible. Selon Platon, ce que nous voyons n'est qu'une copie imparfaite des idées parfaites. L'idée de justice, de beauté, de bien. La véritable connaissance ne vient donc pas des sens, mais de la raison. Paragraphe 4. Le mythe de la caverne. Pour expliquer sa pensée, Platon utilise des mythes philosophiques. Le plus célèbre est le mythe de la caverne. Des hommes enchaînés prennent des ombres pour la réalité. Un seul se libère, découvre la lumière, puis revient éclairer les autres. Ce mythe montre que l'ignorance est une prison. La connaissance est la libération. Le philosophe a le devoir d'enseigner. Paragraphe 5. La connaissance comme réminiscence. Platon affirme que connaître, ce n'est pas apprendre quelque chose de nouveau, mais c'est se souvenir. L'âme a contemplé les idées avant de naître. Apprendre, c'est se rappeler ce que l'âme sait déjà. Cette théorie s'appelle la réminiscence. Paragraphe 6. La politique. La cité juste. Dans la République de Platon, Platon décrit la cité idéale. Selon lui, les philosophes doivent gouverner. Chacun doit occuper la place qui correspond à ses capacités. La justice est l'harmonie entre les fonctions. La politique doit viser le bien commun, non l'intérêt personnel. Paragraphe 7. Conclusion. Platon est un philosophe majeur de l'Antiquité. Il a montré que la philosophie cherche une vérité universelle, au-delà des apparences. Son influence traverse toute l'histoire, de l'Antiquité au Moyen Âge, jusqu'à la pensée moderne. Merci d'avoir suivi ce 6e chapitre consacré à Platon, philosophe de l'Antiquité. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons avec le chapitre 7. Aristote, élève de Platon et fondateur de la philosophie scientifique.